Bonsoir à tous, chères consoeurs, chers confrères. J'ai choisi de faire médecine parce que, comme beaucoup d'entre vous, il y a des années, lorsque ce choix professionnel se posait, j'avais un désir altruiste, mais également le désir de soigner des patients comme vous le faites et vous le ferez chaque jour avec passion et enthousiasme. J'ai donc fait mes études de médecine et à l'issue de ces dernières, comme également un certain nombre d'entre vous, un voyage en Inde m'a profondément interpellé devant le désarroi des malades qui subissaient les handicaps physiques ou moraux de la lèpre. Perte de la préhension, perte de l'enroulement des doigts, perte de la vue, perte de la marche. Alors oui, j'ai entendu devant Mère Teresa, Indira Gandhi, déclarer en 1984 devant un congrès mondial contre la lèpre que cette dernière serait bannie en l'an 2000. Aujourd'hui, il persiste plus de 2 millions de lépreux dans le monde et la recherche préventive ne progresse pas. Quel rapport avec le sujet de ce soir? C'est tout simplement parce que dans nos gènes de médecins, nous avons le désir de soigner et d'apporter un mieux-être à ceux et celles qui nous entourent et que nous rencontrons toute la journée des personnes en souffrance, que ce soit sur le plan physique ou moral. Alors, oui, je me suis engagé pour soigner. Et c'est par la chirurgie que je poursuis mon objectif aujourd'hui. Mais pendant mes études de médecine, j'ai croisé le docteur Raphaël Nogier sur les bancs de la faculté, c'était à Tours. Ensemble, nous avons été interpellés lors de la création des sécos dans toute la France. Il nous était proposé des débats par rapport au don du sperme. Alors oui, à l'un de ces débats, j'ai interrogé les animateurs pour leur demander s'ils accepteraient mon sperme si j'étais diabétique ou avec un pied beau. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas non plus de réponse aujourd'hui de nos représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins quand la question de la clause de conscience est posée au docteur Anne-Marie Travieux, présidente de la section éthique. Sa réponse est hésitante quant à la liberté de pratiquer ou non une PMA. Je cite, « Nous sommes dans une possible mise en œuvre de la clause de conscience. » Alors oui, en janvier 2017, j'ai participé à la rédaction du manifeste des 2000 médecins. Oui, je crois à une médecine du soin. Nous avons à nous battre pour lutter contre la stérilité et toutes les formes d'infertilité afin de permettre à un couple qui n'y arrive pas de transmettre la vie. Je n'accepte et n'accepterai pas que notre médecine soit détournée de sa finalité profonde, soigner, et qu'avec des moyens financiers lourds, elle soit mise à la disposition de femmes et non de patientes qui réclament un droit à l'enfant et qui dénient tout droit à cet enfant de grandir avec un père et une mère. Oui, je crois à une médecine de prévention et j'aimerais que nos amis pédiatres, que nos confrères psychiatres, que nos amis psychologues puissent dire ce qu'ils pensent d'un choix volontaire de priver des enfants de père. Soyons vigilants à ne pas laisser dénaturer l'exercice de la médecine de soins et de prévention que nous avons choisi et que nous pratiquons quotidiennement. Chers consoeurs, chers confrères, chers tous, c'est cet exercice passionnant qui fait de nous des hommes et des femmes heureux parce que c'est cette médecine que nous avons choisie, que nous pratiquons et que nous voulons transmettre. Alors oui, tous nous devons nous mobiliser pour que cette médecine au service de tous demeure. Merci.